Bonjour, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Thomas Crosset, fondateur de Aura Pacifica et chercheur associé au laboratoire de l'Université de Nouvelle-Calédonie, qui va nous parler un peu plus des analyses microbiologiques. Qu'est-ce qu'on entend par biomasse microbienne du sol? Donc la biomasse microbienne du sol, c'est l'intégralité de la masse des micro-organismes qui sont présents dans le sol. Et du coup, dans les analyses qu'on a faites chez toi, enfin dans ton labo, qu'est-ce qu'on t'a été regardé plus particulièrement? Là, c'est les micro-organismes cultivables, c'est-à-dire que c'est que les saprophytes, puisqu'en fait, tout ce qui est micro-organismes biotrophes, c'est des micro-organismes qui ont besoin d'un hôte pour pouvoir se développer, alors que là, comme je l'ai dit, c'est que les micro-organismes cultivables dans le dénombrement de la microflore du sol, donc on va avoir que ceux qui sont capables de manger la matière morte. Et en quoi ces paramètres, du coup, ils sont intéressants pour les agriculteurs? Donc c'est un peu empirique comme méthode, mais ça permet d'avoir quand même une idée, c'est-à-dire de la richesse en micro-organismes du sol, notamment en dénombrant le nombre de colonies par gramme de sol sec. Ça nous permet de savoir si le sol est plutôt riche en champignons ou en bactéries. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le rôle des bactéries dans les sols? Alors les bactéries dans les sols, elles vont avoir un rôle qui est très large. Elles vont pouvoir elles vont permettre de dégrader la matière organique, donc avec les champignons aussi notamment, de minéraliser en fait la matière organique pour qu'elle la rende disponible pour les plantes. Ça va être le rôle principal des micro-organismes, mais pas que, puisque les micro-organismes ils peuvent aussi être pathogènes, comme vous le savez. Ils peuvent avoir donc un rôle aussi négatif, ça peut être des bactéries, des champignons, des virus. Donc tout ça, ça fait partie des micro-organismes qui peuvent être présents dans le sol, qui peut y avoir à la fois un rôle, on va dire, de minéralisateurs qui vont permettre donc d'apporter, en fait, de dégrader la matière organique pour qu'elle soit disponible pour les plantes. Mais il peut aussi y avoir des rôles néfastes ou des rôles antagonistes, comme par exemple les trichoderma, qui sont des champignons, qui vont permettre, eux, d'éloigner on va dire, les agents pathogènes, d'avoir une compétition au niveau de l'espace. Et il peut aussi y avoir des interactions qui vont être différentes. On connaît les champignons endophytes qui vivent dans les plantes, les champignons mycorhiziens qui, eux, sont symbiotiques des plantes. Donc il y a vraiment, c'est très vaste, le rôle il est très vaste dans le sol, le rôle des micro-organismes. Il peut y avoir vraiment beaucoup de fonctions différentes. Au niveau de l'analyse des bactéries, tu parles des actinomycètes. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu fais un focus sur cela? Parce que les actinomycètes, ils ont un rôle très important justement dans la production d'humus, de dégradation de la matière organique. Et du coup, ils ont un rôle qui est connu dans la fertilité des sols. Donc c'est un groupe de bactéries très important, notamment dans les sols. Et aussi, on regarde, donc là, on parlait du dénombrement de la microflore du sol, mais on regarde aussi donc, les mycorhizes dans les analyses qu'on a faites dans le cadre du projet Sol Life. Et du coup, là, cette fois-ci, on regarde vraiment ces micro-organismes qui sont des biotrophes obligatoires et qui ne sont pas cultivables pour le coup. Et qui ont un très gros intérêt, puisque les mycorhizes, effectivement, elles vont vraiment permettre d'aller exploiter un plus grand volume de sol pour la plante. C'est comme une extension du système racinaire, puisqu'ils sont connectés au cortex racinaire de la plante et ils vont pouvoir aller chercher vraiment dans les agrégats très fins de sol, donc des minéraux qui sont normalement pas accessibles. Ils vont permettre aussi d'avoir une meilleure résistance au stress hydrique, une meilleure nutrition minérale du coup, et aussi ils vont apporter une tolérance à certaines maladies et un rôle aussi antagoniste envers les pathogènes du sol. Et dans tes analyses, tu spécifies les genres de mycorhizes. Est-ce que c'est important d'avoir une grande diversité? Est-ce qu'il y a des genres qui sont plus importants pour un sol agricole? Alors oui, moi je suis vraiment spécialiste des champignons mycorhiziens arbuscules, c'est vraiment ma spécialité en tant que scientifique. Et du coup, effectivement, je suis capable de reconnaître les genres de ces champignons quand j'observe les spores qui sont présents dans le sol. Et d'avoir une diversité, on a prouvé effectivement que ça a un intérêt. Plus on a une grande diversité, plus on a des effets complémentaires sur la plante. Ça va être par exemple la tolérance à des métaux lourds, l'amélioration de la nutrition en phosphore ou bien la tolérance à certaines maladies. Donc c'est vraiment important d'avoir une grande diversité pour pouvoir avoir un effet optimal de ces champignons sur la plante. Là, j'ai mis en illustration du coup une spore de Mycorrhiza arbuscule qu'on a retrouvée du coup sur le sol du lycée. Et on peut voir ici qu'il y a 3 parois qui sont séparées les unes des autres. Il y en a une ici et une ici. Et ça, c'est typique. Et ici, l'if substanteur, donc il est arraché parce qu'il est très fragile. Et en fait, ça, c'est typique d'un genre, par exemple, de champignon qui est le genre Acolospora, donc qui est facilement reconnaissable grâce à ces 3 parois.